quel que soit le canal de communication entre Nathalie et notre société. Ces points importants, on va pouvoir les découler tout au long de son parcours et on les montrera dans le détail de son passage. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va regarder un peu ce que c'est que le RTD et un peu plus dans le détail comprendre ce qu'est le moteur Real Time Decision. Donc Real Time Decision est un moteur de recommandation. Donc bien évidemment, il s'appuie sur deux composants, un Decision Server et un Learning Server. Ça, c'est un point fondamental dans RTD. Le Learning Server est la partie vraiment complètement différente de ce qu'on peut avoir dans un moteur de recommandation. Si je rentre un peu plus dans le détail maintenant de ce moteur de recommandation, dans la partie Decision Server, c'est ici que les règles marketing, entrantes et sortantes qu'on aura définies, vont se paramétrer. Ces règles marketing, elles vont s'appuyer bien évidemment sur des bases de données, sur des silos de données, sur des données qui sont vraiment dans notre entreprise. Après, on aura la partie Learning Server. La partie Learning Server, c'est la partie dont RTD va hériter et va apprendre des différents échanges qu'il va y avoir et de la communication qu'il va y avoir entre les canaux. Ici, on peut voir par exemple sur le côté gauche tous les canaux qui peuvent rentrer en compte. Tout ça dans une seule fonction qui va pousser en fin de compte la meilleure offre ou l'amélioration en fonction de l'interaction qu'on peut avoir. Un point très important, et je vais juste faire une petite parenthèse, c'est de dire que la partie règles prédéfinies et la partie learning, et ce point de différenciation, on va pouvoir paramétrer la part de règles prédéfinies et la part de learning. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va déterminer ce qu'on appelle en anglais le likelihood. Et c'est un point très important. Et ce qui va nous permettre peut-être de répondre et de comprendre quelle est notre problématique, cette fois sur notre campagne commerciale qui nous concerne. Donc revenons à Nathalie. Donc Nathalie, quelque part, elle va recevoir un mail, elle va recevoir une promotion, comme beaucoup de nos clients. Pour pas oublier, ça c'est un exemple de nos clients, mais on en a des milliers. Et donc il faut bien imaginer, c'est une échelle de l'entreprise, et donc des milliers de promotions. Donc suite à cette promotion, la démarche principale qu'il va y avoir, c'est d'avoir un contact avec notre call center, pour avoir différentes informations, pour avoir différents échanges avec notre client. Et là, RTD a un point important, c'est qu'RTD va pouvoir pousser, organiser, réorienter les questions du call center pour pousser la meilleure offre. Et évidemment, une fois que le call center a pu interagir avec Nathalie, il va échanger une information qui est le code promotion, le fameux téléphone qu'on va lui pousser. Et ce code promotion va être véhiculé via SMS, et donc RTD va apprendre de ce SMS. Dans le SMS, on a vu très rapidement qu'il y avait après un lien, quand il est passé, c'est qu'en fin de compte, le SMS est enrichi du code promotion, mais d'un lien pour pouvoir aller sur le site web, pour pouvoir aller se connecter sur le site web. Et là aussi, RTD a une interaction. Lorsqu'on va sur le site web, un certain nombre de bannières dans la partie web vont être transformées, vont être manipulées ou orientées par RTD en fonction des parcours d'autres clients, en fonction de d'autres échanges qu'on peut être faits. Ça, c'est un point important aussi, parce que du coup, on va pouvoir personnaliser notre portail. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on personnalise notre portail grâce à RTD, en fonction des échanges que l'on a pu avoir avec notre client. Donc, on revenons quand même à Nathalie. Donc, Nathalie se connecte sur son portail. La première chose qu'elle va faire, elle va saisir son code promotion. C'est-à-dire qu'elle a validé avec le call center, rappelons-nous, le code promotion qui était véhiculé lui offrait la possibilité d'avoir un Samsung 6. Donc, elle va saisir son code promotion. Et là, en fin de compte, il y a quelque chose qui va changer. Quelque part, Nathalie était un peu inconnue jusque-là. Mais là, elle va être obligée de s'identifier sur le site web, parce qu'elle va passer l'achat. Et les informations qu'elle va saisir dans notre site web sont pertinentes. Puisqu'on va avoir les références de ce client, on va avoir ses données géographiques, on va avoir son adresse, puisqu'il faut peut-être livrer ce téléphone, et tout un tas d'informations que RTD va capter. Et RTD, en captant ces informations, va peut-être pousser une autre offre, une autre promotion. Par exemple, Nathalie, est-ce qu'elle va aller chercher son téléphone directement en magasin, au plus près de sa société, parce qu'elle est très pressée, ou pourquoi pas, aller lui envoyer par le courrier. Donc Nathalie a fait ce parcours, donc elle a validé son achat, elle a renseigné ses informations, elle a saisi son code banque, etc. Et donc elle reçoit une confirmation d'achat par mail. Procédure standard, dès qu'on fait une acquisition sur Internet, on reçoit une confirmation pour mail. RTD va comprendre cette information et va aussi pousser l'information via SMS, tout en intégrant une coordonnée géographique d'un magasin. Là, le point est important, c'est qu'il a su interpréter et réagir en fonction de ce qu'il a vu, de ce qui a été saisi sur le site, la coordonnée géographique, et de dire, comme elle a validé qu'elle voulait avoir son téléphone près de son domicile ou son endroit de travail, et le RTD va identifier cette information et pousser cette information et offrir la possibilité de livrer le téléphone au plus près dans un magasin le plus proche de son lieu de travail. Donc, bien évidemment, cette information va être poussée et demande une action derrière. Pourquoi? Pour une simple bonne raison, c'est que le téléphone n'est pas disponible. Donc comme le téléphone n'est pas disponible, il y a une promotion, et là, ce sont souvent des causes qui arrivent, et donc il faut réagir en fonction d'une action. C'est-à-dire que le téléphone n'est pas en stock, on reçoit la promotion, on ne peut pas l'avoir. Donc du coup, ce que va faire Nathalie va contacter le magasin
ou le call center pour avoir cette information, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec un magasin, savoir quand est-ce qu'elle va être livrée, quels sont les avantages. Ça, c'est un point aussi important, parce que quelque part, c'est une réaction humaine, quelque chose qu'on ne peut pas tracer. On ne pourrait pas intercepter s'il n'y avait pas un learning server. Et le learning server, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre ce qui s'est passé en fonction des réactions qu'il va y avoir, peut-être va offrir une autre action ou une autre promotion. On verra un peu plus tard dans les use cases comment ça va se traduire. Donc du coup, RTD va vraiment apprendre de cet échange, de l'échange qu'il va y avoir entre le magasin et Nathalie. Point important, tout ça va être analysé, stocké, n'oublions pas, dans la base de données de Learning Server. Donc Nathalie, bien évidemment, après cet échange, est en attente. Elle est en attente d'avoir les informations du magasin. Et les jours passent. Les jours passent et il n'y a pas de nouvelles. Pas de nouvelles de son magasin. Un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Donc, au bout d'un moment, Nathalie, quand même, ça patiente. Donc, elle peut avoir une réaction un peu négative. Faire des échanges, par exemple, sur un chat pour dire qu'elle n'est pas contente, etc. Et là, le RTD va réagir, c'est-à-dire qu'il va automatiquement lui pousser un email ou un SMS, la location, c'est un SMS, pour dire attention, Nathalie, le téléphone est disponible. Cette fois, le téléphone est disponible. Non seulement il est disponible, il est disponible dans le magasin auquel vous travaillez le plus proche, et également, vous avez une possibilité, vous verrez plus tard, d'avoir quelque chose. Donc, ce que va faire Nathalie, elle va recevoir son fameux SMS. Dans ce SMS, elle reçoit les informations géographiques du magasin, où elle va pouvoir récupérer son téléphone, et également un QR code qui va permettre de scanner, en fin de compte, son téléphone lorsqu'elle va arriver en boutique. Ça aussi, c'est un point important, on verra juste après pourquoi. Au bout de quelques jours, Nathalie va dans le magasin justement récupérer son téléphone. Et là, elle va scanner son QR code, comme on lui a indiqué. Et là, automatiquement, RTD va interpréter que Nathalie est dans le magasin. Nathalie dans le magasin, il va envoyer l'information qu'il faut lui envoyer un vendeur, c'est-à-dire une offre personnalisée. Il faut également, pourquoi pas, peut-être lui faire un petit galop, lui faire une promotion. Et donc, le vendeur arrive directement auprès de Nathalie, et dès que Nathalie est là, reçoit son téléphone, et reçoit également un petit galop ou une promotion. Et là, le point est important, parce qu'on a hérité, on a appris de ce qu'il peut y avoir comme échange au niveau du RTD et au niveau du magasin, et donc, le résultat final, il est là. C'est que lorsque Nathalie sort du magasin, la première chose qu'elle va faire, elle va aller sur son téléphone, se connecter sur un chat et dire voilà, je suis très content de la société réseau mobile. Et donc, du coup, RTD peut aussi hériter de cette information pour pouvoir adapter encore d'autres. Donc, voilà en gros ce que je vais représenter au niveau du use case et de pouvoir essayer d'expliquer comment RTD pouvait réagir et comment nous, on l'avait mis en place dans notre société réseau mobile. Je vais dire mon chef. Donc, en réalité, maintenant, j'essaie de répondre. Donc, déjà, je vais reprendre un peu mon point. C'est vrai qu'on a identifié que la première précédente n'était pas forcément bonne. Et donc, grâce à Nicolas, on a pu identifier, en fin de compte, quels étaient les points importants qu'il fallait que je regarde. Donc, ce que je te propose, par rapport à la demande que tu me fais, c'est qu'on va aller regarder un peu sous le moteur d'RTD, le résultat décision, savoir comment c'est paramétré. Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs choses qu'il peut y avoir. Il y a du Decision Server, il y a du Learning Server, il y a une notion de likelihood qui est très importante qu'on va y venir. Donc on va regarder. Et là, je vais confirmer ce que tu as identifié, c'est qu'ici, si on regarde dans RTD, on se rend compte. Donc il y a beaucoup d'informations, mais on va essayer de détailler très rapidement ce que l'on peut voir. Donc je ne vais pas les rester, je vais plutôt la laisser. Donc sur la partie gauche, c'est toute la partie paramétrage et d'information des différents canaux, parce qu'on a vu qu'on a plusieurs canaux qui sont identifiés. Et donc on a fait des choix. Et ici, sur la campagne marketing du Samsung 6, ce qu'on peut se rendre compte, et ce qu'a véritablement identifié Nicolas, c'est que les cas supérieurs ont un taux de conversion qui est très faible. Et ça, c'est vrai. Donc du coup, maintenant, quand on ouvre vraiment le capot de RTD et qu'on regarde que sur la partie cadre supérieur, on a deux possibilités. C'est soit on décide que le marketing, ce sont des règles de gestion, donc ce qu'on avait dit par téléphone, ou par mail, ou on demande au likelihood, donc au learning server, de faire le calcul. Et là, ce qu'on a décidé, c'est que le marketing a décidé, c'est qu'on allait déterminer des règles de gestion par défaut. Et là, on va se poser quand même la question. On va essayer de réfléchir un petit peu. Quelle est la meilleure pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, par exemple, laisser le moteur de recommandation complètement interpréter ça et laisser la possibilité de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire du mixte? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Écoute, Frédéric, si je comprends bien, les règles qui ont été mises en place, à aujourd'hui, ils ne nous ont pas donné les bons résultats. Ce que je te propose de faire, c'est de laisser RTD apprendre pour pouvoir nous pousser la bonne recommandation. Ça marche. C'est la patronne, on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je modifie le paramétrage. Donc qu'est-ce que je vais faire comme modification? C'est que je vais rentrer dans mon RTD, et puis la partie likelihood, je vais la passer à 100%.
Andrea a décidé de faire 100%. On aurait très bien pu mixer, on aurait très bien pu dire 30, 70, 70, 30, 80, 20. On fait un choix après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va laisser le moteur interpréter. D'accord? Donc, bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on va relancer notre campagne marketing, on va refaire notre simulation, et puis on va regarder un peu les résultats. Parce que l'intérêt, c'est de voir, c'est qu'après cette campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, oui, on se rend compte, comme par hasard, que les cadres supérieurs sont quand même remontés. On a un taux de satisfaction et de conversion qui est quand même beaucoup plus important. Ça, c'est un point important, c'est qu'on se rend compte que la notion de learning server est un point fondamental dans la vie. En synthèse, si on reprend, au départ, tout était en règle prédéfinie. Il y a un taux de satisfaction côté 4 qui était plus ou moins positif, ou négatif, on va dire. En faisant cette modification, on se rend compte que là, en basculant tout en learning server, ce qui est un choix, on a un taux de satisfaction très important. Ce que je te propose, Andrea, pour optimiser au maximum notre temps, c'est que je vais faire une extraction de tous les taux de conversion sous forme de fichier Excel, et puis je te propose de le rapprocher avec tes données, puis de regarder ce que ça va donner. Merci.